10 ans aujourd'hui en arrière, où j'ai parcouru plusieurs marabouts à la requête du bonheur, de la réussite et tout. Plus ou moins, j'allais de marabout en marabout parce qu'on me disait non, celui-ci est le meilleur, celui-là est le meilleur. J'ai même eu à me déplacer d'une ville à une autre parce qu'il fallait que j'aille là-bas pour qu'on puisse me laver, on puisse me donner des trucs d'attirance. Quand j'arrivais chez certains, ils me disent non, ma chérie, c'est un petit problème, tu as l'éclat, ta vie va donner, il faut juste me donner peut-être 5 000, 10 000, 20 000. Mais écoutez, mais je ne vais pas vous couper, c'est vrai que votre histoire est assez intéressante, mais est-ce que vous voulez bien nous la raconter step by step, c'est-à-dire étape par étape? À partir de quel moment vous sentez le besoin de solliciter les services d'un marabout? Le moment où j'ai eu besoin d'un marabout dans ma vie, c'est quand je me suis mise en relation et j'ai eu un enfant. D'accord. Déjà avec cet enfant dans la maison, j'avais l'espoir de ne pas me séparer avec cet homme parce que je voudrais qu'il soit mon mari. Alors je me suis engagée dans des amitiés où on m'a proposé d'aller rendre visite chez des marabouts, prendre des remèdes et autres pour pouvoir, comment dirais-je cela, pour pouvoir solidifier la relation et que qu'importe ce qui va arriver, avec le charme et autres, ça pourrait avancer. D'accord. J'y suis allée. Alors vous partez, vous décidez de rencontrer un premier marabout. C'était une femme ou un homme? Un homme. D'accord. Je rencontre le premier marabout qui est tellement gentil en fait, tellement doux en parole. Il me dit non ma chérie, c'est pas un souci. Mais attendez, mais quand vous arrivez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous marque déjà quand vous arrivez? Bon, la marque qui arrive, c'est quoi? C'est que quand qu'est-ce qui vous a marqué à votre arrivée? C'était quoi, la maison? Non, à mon arrivée, c'est l'accueil. C'est pas la maison parce que là où il vivait vraiment, que Dieu me pardonne, ne se moque pas de quelqu'un. Mais aujourd'hui, avec mes yeux qui sont ouverts, c'était un taudis. D'accord. Donc le lieu déjà... Le lieu n'était vraiment pas agréé, mais à l'époque, pour moi, c'était bien. Pourquoi? Parce que je cherchais une... Vous êtes dans le besoin. Ok. Je cherchais vraiment un réconfort. Quand je suis arrivée chez lui, il me dit non. Quand j'arrive, il me dit, oh, tu as des problèmes. Vous ne dites rien, c'est lui qui commence à vous dire. Oui, quand il me dit ça, je dis, ah. Attendez, quand vous arrivez, il n'y a pas des choses que vous faites avant ou bien vous... Non, à peine j'arrive devant la maison, il me dit, ma chérie, tu as une étoile qui brille, tu as les problèmes. J'ai dit intérieurement que enfin je me suis trouvée chez la bonne personne. Quand j'entre, il me dit, tu n'as rien à me dire. Je te vois, tu as les problèmes et tu as besoin de la solution. Et entre-temps, dans ton foyer, ça ne donne pas. J'ai dit, oui. Il a vu juste. Je dis, oui, ça c'est vraiment mon problème. Il dit, ok, c'est pas un souci. Dépose la voyance, 1000 francs, je dépose. Il me raconte, comme tu vois là, ton mari, où il est là, c'est pas lui qui fait. Hein. Il a été envoûté par une autre femme d'ailleurs, mais c'est pas un problème, je vais t'aider. J'ai dit, ok. Il me dit, tu vas m'apporter 25 000. Je vais, je me bats, je ramène 25 000. Il me donne des trucs, il me dit, va, tu te mets l'autre en bas de ton lit, tu te laves avec l'autre, tu mets l'autre dans le seau, tu te laves. Je dis, ok, j'étais contente. Je sais pas, je fais, je rentre. Quand il rentre, il me dit, ça avait ce que tu fais à manger. J'ai dit, non, j'avais à faire, l'enfant me dérangeait. Oh, j'étais d'abord allée chez mes marabouts. Quand je reviens, le lendemain, je fais tout ce qu'il a demandé. À un moment donné, il me dit, non, t'inquiète pas, si c'est bizarre, ça ne te dérange pas, c'est comme ça. Le méfait de la réussite, c'est d'abord l'échec. J'ai dit, ok. Tu vas tomber, tu vas te lever. J'ai dit, ok. Je vais. Je suis naïve, je n'ai même pas encore 25 ans. J'étais très engagée. Je vais, je rentre. J'arrive, je vais voir ma mère. Je dis à ma mère que j'étais chez un marabout. Ma mère dit, un marabout, j'ai dit oui. Ça s'est passé comment? Il dit que non. Elle me dit que, ah, en tout cas, ce sont tes pieds et ton argent. Un autre jour, il appelle, il dit que, non, celui-là ne t'est même pas formé. Il dit qu'un autre, il est arrivé à tel endroit, allons. Ma mère dit que, hey, les enfants qu'on a couchés, je vais jeter mon enfant. Allons-y. Elle est devant, je suis derrière. Papa, on arrive, elle dit que, hey, je vais mourir l'accouchement. C'est où comme ça, elle dit que, allons. C'était en pleine bouche. La bouffe, il faut traverser les mados, stagnante avec les trucs à l'intérieur. C'était pas mon problème. Quand ma mère arrive, elle va dire, elle n'est pas payée. Ok, si tu ne veux pas partir, vas-y, moi je vais continuer. Je vais seulement avoir le mariage là. Quand on arrive, monsieur dit à ma mère, j'ai vu ton étoile, madame, votre étoile brille, vous allez avoir de l'argent.
vous allez avoir de l'argent. Ma mère dit, mon père, je sais. Désolé. Mon père, je sais, on m'avait déjà dit que je vais avoir l'argent. Oh, mais ça rate. Le marabout dit, non, comme vous êtes arrivé chez moi, c'est la bonne porte. Ce qui est sûr et certain, c'est que votre fille, où elle est là, c'est son mari, il va l'épouser. Comme elle est arrivée, il va l'épouser. Ma mère dit, oh Seigneur, merci de me guider. Oh, merci. On porte 50 millions, on lui donne. Il fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous donne les médicaments, il nous donne... Après, il me dit même qu'il faut faire caca quand tu préfères à manger. Tu sors un peu, hein, tu mets dans le repas. Mais moi, je sens comment d'abord les sels là sang. Comment est-ce que je vais pouvoir mettre ça dans la nourriture pour que quelqu'un puisse manger? J'ai dit non. L'autre là, il ne peut pas donner moi autre chose que ça. Parce que moi-même, d'abord, je ne peux pas supporter cette odeur. Il me dit, ok, je vais donc écraser cette écorce là, je vais te donner. Et puis, quand tu sais qu'il veut déjà rentrer, tu verses l'autre devant la porte et puis tu mets un peu dans son repas. Je ferme la porte à l'intérieur, je reste à l'intérieur. Il entre. Quand il vient, il toque. C'est moi qui vais ouvrir. Je verse donc d'abord le produit devant la porte. J'ouvre. Dès qu'il traverse. Ah, une semaine, c'est seulement la bagarre. C'est seulement la bagarre. Comment je vais chercher quelque chose pour que ça soit le meilleur? Mais je cherche seulement pour que ça soit le pire. Je rentre vers le monsieur, j'ai dit au monsieur que ouais Seigneur, essayez un peu de m'aider. Comment est-ce que... Il me dit non, t'inquiète. C'est le médicament que je suis en train de faire qui agit en lui. Wow. Ça va faire en sorte que tous ceux qui sont dehors, qui ont fait les charmes et tout. Et une chose curieuse, c'est que la semaine là, il avait fait l'accident. Il a eu une écorchure au pied. Il est rentré ce jour à minuit. Quand je vais dans 2 jours après chez le marabout, mon Dieu, à l'époque, je lui dis, il me dit non, je vois la mort. Je vois la mort. Il y a la mort qui sent chez toi. Je commence à pleurer. Il dit non, ne pleure pas, pleure pas. Tu sais, tout ce que je suis en train de faire, c'est pour que tout ce que tu fais, tous ceux qui ont mis la main, ça va seulement rentrer sur eux. Et je te dis, tu as un problème d'accident. Je dis effectivement, il a même fait l'accident. Il y a 2 jours, je dis voilà. Quand je rentre, ma mère dit que ne pas appeler, dit que je vais partir. Tu as fait ton temps, laisse-moi chercher ma vie. Et ok, ça va. Ne pas appeler, je dis je vais partir. Après, on me dit il y a l'autre à l'est. Il faut aller à l'est. Je prends la route. Avec un enfant de pratiquement 2 ans, je vais là-bas. J'arrive là-bas, on m'amène dans un village où, quittant de la ville, pour là, il fallait payer, je pense, c'était 2500. C'était pas mon problème. Mon agent de ration que l'homme de Troyes me donnait, je partais chez les marabouts avec. Quand j'arrive à l'est de la femme me dit, c'était chez une femme cette fois-ci, elle me dit non, ici chez nous, nous sommes très forts. Je vais te donner des trucs. Elle a écrasé, c'est un médicament, c'est un écorce là. Après, elle m'a demandé de préparer, même c'est un truc que moi-même au feu. J'ai fait à manger et puis elle me dit, assieds-toi, tu manges. J'ai mangé, j'ai fini de manger, elle me dit, retourne la marmite avec tes pieds. J'ai retourné. Vous retournez la marmite avec vos pieds. Une marmite chaude. Non, puisque j'étais posée au sol, j'ai mangé tout ce qui était à l'intérieur, puis elle est devenue froide. J'ai retourné la marmite avec le pied, elle me dit, traverse la marmite et comme tu vas, ne te retourne pas. J'ai dit, ok. Je vais tout, j'arrive. Elle me dit, ce que tu es rentré avec, aux environs de minuit, il faut sortir, aller dans un carrefour où les gens passent, puis tu te laves avec. Je vous assure, ça n'a pas été facile, je l'ai fait. Je l'ai fait peut-être pendant 1 mois. Ah d'accord, donc tous les soirs vous partiez, vous l'avez en plein carrefour. Le même carrefour ou changez de lieu? Non, changer. C'était 2 carrefours différents. Parce qu'il fallait faire dans ce carrefour et aller dans un autre carrefour où les motos et autres passaient. Or, le premier carrefour, elle m'a demandé de faire, c'était justement les piétons seulement. Ah d'accord. Maintenant, il fallait aller où les motos et les voitures. Et devez vous voir, vous l'avez? En principe, je devrais aller à une certaine raisonnable qui est une tardif. Quand il y a du monde ou pas? Non, quand il n'y a pas du monde. Minuit, 1 heure, il n'y a pas de gens. Sachant que, aller où, peut-être, quand 5h30, les gens vont commencer à passer, j'aurais déjà fait. Et puis tu passes, tu portes la malchance là. Et puis moi, chez moi, ça m'écrit. Et puis chez toi, ça te donne la malchance. Ah d'accord, donc c'était la condition alors. Vous l'avez toute nue dans un carrefour. Wow. Quand tu te laves et puis tu retournes, tu laisses tes vêtements à un niveau, tu vas chercher, après tu le reposes. Vous rentrez toute nue? Tu peux quitter comme de là à la chaise là pour aller chercher un vêtement. Ton vêtement que tu as déposé. D'accord. Après,
J'ai fait ça peut-être pendant un mois. Je n'ai pas trouvé de Disons pas que solution. les gens ne pensaient pas que vous étiez un peu folle, je veux dire. Est-ce qu'à l'heure là, C'est qu'on vit très souvent. est-ce qu'à l'heure là, je cherchais à savoir si je suis folle ou pas? C'était les Je conditions. ne pouvais pas chercher. C'était des prescriptions. En fait, c'était... Voilà. Et alors, je ne voulais pas chercher à savoir si ça devrait me rendre folle ou pas. J'avais un objectif, c'est que je devrais avoir le succès de ce que je cherche. D'accord. Pour une femme, Alors, l'objectif, c'est normal. je quitte donc un soir, je rentre vers elle, je lui dis, je rentre sur Douala dans tel jour. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci, tu vas revenir. J'arrive ici à Douala en plein 23 h. Mon type et moi, les problèmes. Je porte mes cheveux, je pars. Wow. J'arrive chez nous, ma mère me dit que... C'est quoi? Tu fais quoi chez moi à minuit? Elle dit que non, ça ne va pas chez moi. Elle appelle, il vient. Non, la mère, je ne veux plus. On essaye de bavader, on papote, on crie. Après, on trouve une solution, on rentre. On arrive à la maison. J'ai une amie qui me dit, j'ai un bamoun qui m'a donné le mari et tout. Donne-moi juste le nom de ton type. Bon, faut pas indexer les tribus aussi, quand même, hein, parce que... en fait, on vous a dit qu'un autre... Bon, en fait, elle m'a indiqué un pâtissier qui n'était pas dans la ville. Voilà, Désolée, je suis voilà. en train d'indexer les gens. Voilà. Quand j'arrive donc, je dis, je vais pas partir. Elle me dit, non, viens juste me donner le nom et l'argent. Ok. L'argent était 12 525. 12 525 francs CFA. Je quitte donc maintenant, je vais lui donner le nom avec l'argent. Elle me dit... C'est tout ce qu'il a demandé? En fait, c'est ce qu'elle m'a dit, hein, parce que moi, je n'ai pas causé avec lui. Il ne faudrait pas que je dise que je n'ai pas causé avec lui. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. J'arrive donc, je lui donne les 12 525. Elle me dit, tu vois, moi, mon gars me donne beaucoup d'argent comme ça, c'est lui. Je fais des trucs, c'est lui et tout. Je dis, ah bon, elle me dit, je dis, ok. Je lui remets donc. J'attends là-dessus. Elle me dit, non, ne te dérange pas. C'est sûr que, comme il travaille à distance et tout. Il fallait juste donner le nom et l'argent. Mais il y a des détails qui vous échappent quand même. Non, il fallait donner le nom et l'argent 12 525. Pour qu'elle aille, puisque ce n'est pas moi qui allais, c'est elle qui allait. C'est elle qui me ramène. Moi, je trouvais ça comme un service parce que je trouvais la distance était longue. Et alors, non, j'appelle. Non, là-bas, c'est pas là-bas. D'accord. Je donne donc les 12 525 et puis elle va. J'attends là-dessus, j'attends. Entre-temps, pendant que j'attends, je cafouille encore. On m'indique un autre nom loin de cette zone. Ouais. J'arrive donc ici, je le rencontre. Bon, j'arrive ici, je le rencontre. Il me dit, oh ma chérie, tu es une lumière. Tu as bloqué ton étoile avec trop de choses, trop de malédictions. Et il y a beaucoup de gens qui t'envient, hein, même dans ta famille. Je commence à paniquer, je dis que c'est sûr que les problèmes que j'ai avec ma famille et tout. Il me dit non, c'est pas un problème, donne-moi 5 000 avec la photo et tout. Je cafouille la photo malgré que je ne suis plus avec l'homme. Je cafouille la photo. Vous cherchez la photo désespérément? J'ai cafouillé la photo jusqu'à quand j'ai trouvé. Je suis venue, je remets la photo au monsieur. Sa photo à lui tout seul ou bien? Toute seule. D'accord, tout seul. Je prends la photo, je viens, je remets au monsieur. Le monsieur me dit, tu es une femme forte. Il m'a donné, on appelle ça quoi, le roi des herbes. Il me dit, rentre. Je rentre, je dis, appelle ma mère. Je dis à ma mère que je suis allée à tel niveau. Hein. Ah, le type est fort. J'ai trouvé les gens là-bas. Ma mère dit que tu vas devenir pauvre, marcher avec les babouches de 250 parce que tu dois chez les marabouts. Je dis à ma mère que, pardon, c'est ton problème. Elle et moi, on a commencé à choquer tout et tout. Quand j'arrivais donc là-bas, désespérée, j'ai fait peut-être 2 semaines de marche jour pour jour. Un jour, j'arrive et demande, me dit qu'il a voyagé. Ok, je rentre m'asseoir. Une autre femme me dit non, ne paie pas espoir. Moi, je suis l'une des femmes où elle commence à me montrer les photos des gens, des femmes que les hommes amenaient, les femmes que les hommes que les femmes amenaient et tout. Je vois plein de photos. Je suis confiante que non, ici, j'ai trouvé le pareil. À la limite, quand je suis sortie de chez elle, j'ai dit Seigneur, si c'était pour moi, renvoie-le. Si ce n'est pas pour moi, laisse-le. Je suis rentrée m'enfermer dans ma maison. J'ai pleuré pendant 2 jours. Je me suis agenouillée. J'ai dit à Dieu que j'ai déjà 2 enfants avec la même personne. J'ai fait l'effort de ne pas aller à gauche à droite parce que je ne voulais pas les enfants avec des hommes différents parce que la vie ne nous donne toujours pas ce qu'on demande. Quand je pleure donc comme ça, je finis, je prie
Comme je suis sortie de ma maison ce jour jusqu'à nos jours, vraiment, ces gens sont des malhonnêtes. Je ne suis pas en train de vous insulter parce qu'il y a d'autres qui seront très contents de votre travail, mais pour moi, ça ne vaut pas la peine. Wow.